Nous vivons une phase aiguë d'un mal chronique. Ce que je veux dire par là, pensons pas que on va passer à travers cette crise-là, il va y avoir des rendements, pour quelques raisons que j'ignore encore, qui vont arriver. Nos régimes, au lieu d'être en déficit, vont être moins en déficit ou peut-être en surplus, puis voilà, c'est tout, le tour est joué. Erreur. Vous savez, la retraite, là, il y a des phases aiguës, puis il y a des phases, c'est pas si pire. Mais on prend quand même des médicaments, parce que c'est une maladie. Et nos régimes de retraite sont malades. Nos régimes de retraite, ils ont aussi d'autres problèmes. Ils ont des problèmes reliés à leur structure. Nos régimes sont matures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de retraités dans nos régimes de retraite, ce qui entraîne une variation importante de la contribution patronale. Quand on est dans un nouveau régime sans retraités puis que ça va mal, les taux d'intérêt baissent ou la bourse fait un sursaut à la baisse, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait une petite vague sur le taux de cotisation. Ce qu'on voit présentement, c'est des régimes qui sont très matures. Donc, quand on rencontre une variation, que ce soit des taux d'intérêt ou une baisse des taux de la bourse, l'impact, ce n'est plus une petite vague, mais c'est réellement un tsunami. On doit faire face à un tsunami au niveau des taux de cotisation. Le design de nos régimes de retraite ne permet pas de faire face à ce genre de variation-là. C'est un grand problème qu'on rencontre. Nos régimes ont été très cigales, n'ont pas été assez fourmis. Donc, ça, c'est un problème relié à comment, historiquement, on a dessiné nos régimes de retraite. Puis on ne se fera pas de cachette, là. Les régimes de retraite, s'ils n'avaient pas été mis à mal, il y a quand même des gens, tous ceux qui n'ont pas de régime de retraite, des femmes qui contribuent moins pendant leur vie active parce qu'ils ont soit des salaires moindres, parce que soit qu'ils ont des arrêts de travail à certains moments donnés pour toutes sortes de maudites bonnes raisons, des immigrants qui ont des salaires moindres, des gens qui sont moins nantis, qui de toute façon vont être plus pauvres à la fin de leur jour. Bien, avec notre campagne, on vise également tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde-là. Bien, c'est avec des projets comme ça qu'on va arriver à une société plus juste et égalitaire. Puis, on a de l'ouvrage à faire, les amis. Hein? On le sait, on a des régimes de retraite complémentaires qui sont mis à mal. Je pense qu'il faut mettre toutes nos énergies pour convaincre le maximum de personnes possibles que notre campagne, une retraite à l'abri des soucis, est la solution à notre problématique de régime de retraite, oui, mais également une solution pour avoir une vie décente jusqu'à la fin de nos jours. Alors, le comité d'experts qui a été créé, moi, j'espère qu'ils vont mettre de l'avant une réflexion qui va tourner autour de la bonification du régime des rentes du Québec. C'est le seul régime universel que nous avons pour l'ensemble de la main-d'œuvre. C'est, à mon avis, la meilleure façon de bonifier la préparation à la retraite pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Ce régime-là, actuellement, il est fort bien, c'est une bonne base, mais il est trop limité dans sa portée, dans le revenu qu'il assure. Alors, c'est la meilleure façon, à mon avis, donc, d'assurer la préparation à la retraite de l'ensemble de la main-d'œuvre et probablement d'enlever un peu de pression sur les régimes complémentaires, justement. Alors, moi, si j'avais une recommandation à soutenir, ça serait celle-là, je pense, et je sais, j'ai entendu hier le président de la FTQ en faire mention, je sais que la FTQ fait campagne pour ça. Moi, je suis de cet avis-là. Il faut penser à améliorer le régime des rentes du Québec. Donc, vous